Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter 2 fois par semaine, soit le mardi comme aujourd'hui, un truc rapide pour vous permettre de connaître certains petits trucs sur le logiciel After Effects de Adobe. Je travaille présentement avec la version Adobe After Effects Creative Cloud, donc le CC 2014, la dernière version. Il y a peut-être des choses que je vais vous montrer que si vous travaillez avec des versions antérieures, vous ne pourrez pas réussir, mais il n'y a rien qui vous empêche d'upgrader par la suite ou de trouver d'autres trucs là, pour les faire fonctionner. Le mot de bienvenue étant dit, je vais passer maintenant au truc rapide aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui, c'est de vignettes. Dans les arrière-plans, si on ne met pas de vignette, exemple, si j'enlève la vignette ici, on a un fond qui est complètement plat. Donc, un arrière-plan qui est plat, qui ne donne pas de profondeur. Simplement mettre une vignette va donner une impression beaucoup plus jolie là, à l'animation qu'on va faire ou au titre qu'on va présenter dans une vidéo. Alors, j'ai assez parlé de tout ça. On va commencer à zéro pour pouvoir vous montrer différentes techniques pour réussir à installer ces vignettes-là. On commence par une nouvelle composition. Les paramètres de la nouvelle composition, c'est pas important. On va marquer ici, bon, truc rapide. Vignette. Donc, histoire de rester organisé, on va les renommer. Donc, la durée, tout ce que vous allez faire. La résolution, ici, on peut mettre une demi. Parce qu'on n'a pas d'animation beaucoup à faire. Un peu plus tard dans le tutoriel, je vous expliquerai un peu plus pourquoi là, on va régler la résolution du preview pour que la machine travaille moins fort puis qu'on se regarde de travailler plus vite. Donc, on clique OK. On a notre nouvelle composition. Ce qui reste à faire, c'est se créer un calque pour l'arrière-plan. On a juste à cliquer ici avec le bouton de droit ou aller dans le menu qui se trouve en haut. On va se créer un solide. Les paramètres du solide ne sont pas importants. On va le renommer ici, pour être sûr de ne pas se tromper entre les calques tantôt. On va verrouiller notre ratio pour être sûr de ne pas l'accrocher pour rien. S'assurer qu'on le crée à la même taille que la composition. Et on va aller choisir la couleur. Donc, on va y aller avec un petit bleu cyan, exemple comme ça ici, là, comme dans le premier exemple tantôt. Et voilà. On a notre calque qui est complètement plat. On appelle ça en anglais un flat image. Là. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien dedans. Donc, si on veut mettre rapidement une vignette dessus, la façon la plus rapide, c'est de créer un autre calque qui, lui, va être un calque d'effet. Sur le calque d'effet que je vais renommer, que je vais appeler vignette, je vais aller dans les effets et je vais lui mettre un effet tout simplement dans la correction colorimétrique qui s'appelle exposition. Là, je peux contrôler l'exposition de mon calque. Je vais descendre l'exposition environ à -2. Comme vous avez vu, le calque d'effet ici, il y a un petit bouton d'allumer ici qui fait que il va distribuer son effet sur tout ce qui est en dessous. Donc, les calques d'effet ne servent pas juste aux vignettes, ils servent à un paquet d'autres choses aussi, là. Donc, je m'en sers ici pour la vignette. Donc, j'ai mis mon effet. Par contre, là, comme on voit, j'ai toujours pas de vignette. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer un masque. Je vais aller chercher mon outil elliptique. Je vais cliquer 2 fois dessus pour créer un masque. Le masque étant créé, je vais ouvrir mes propriétés de masque ici. Je vais tout simplement inverser le masque pour avoir tout ce qui est foncé à l'extérieur du masque. Et là, je vais tout simplement monter en pixels le contour progressif jusqu'à ce que ce soit à mon goût. Disons autour de 250-260 ici, c'est pas si mal. Je peux jouer ensuite avec l'opacité si je trouve ça trop foncé. Et je peux aussi aller jouer avec l'expansion du masque si je veux être plus concentré autour d'un titre, exemple, ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est la façon rapide de créer une vignette avec un calque un calque d'effet qu'on met au-dessus. Si on enlève le calque d'effet, on peut aussi créer un autre solide. Puis avec un autre solide, ce que je vais avoir, c'est l'opportunité de gérer la couleur. Donc, si je veux une couleur différente, exemple du jaune
autour comme vignette à la place du dégradé plus foncé de la même couleur qui était créé par l'effet d'exposition que j'avais descendu. Ben là, je vais créer un calque de la couleur qui m'intéresse. Je vais le mettre par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon masque sur ce calque-là. Je vais tout simplement l'inverser comme j'ai fait avec l'autre. Jouer avec mes pixels au niveau du contour progressif. Je peux y aller avec l'opacité aussi si je veux descendre l'opacité, exactement la même chose. Et la même chose pour ce qui est de l'expansion du masque, si je veux qu'il soit plus concentré vers le centre. Là, c'est un petit peu intense, mais si on va avoir un dégradé plus facile, on va aller baisser l'opacité du masque. Ce que ça me donne, ça c'est le contrôle sur une deuxième couleur. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser l'option dégradé qui est limitée un petit peu. Quand je dis limité, c'est que si je la mets au niveau du radial, là, je vais avoir un rond qui va être comme ça, tandis que ici, je peux prendre les propriétés du masque, puis je peux les changer là, comme je veux. Si jamais je veux donner une autre forme à ma vignette, je peux le faire. Donc ça, c'est deux façons de le faire. Il en reste une façon, c'est d'aller directement sur l'arrière-plan, aller appliquer un effet, l'effet qui nous tente. On peut prendre aussi comme effet, ici on va en essayer un autre, on peut aller chercher les courbes, la courbe RVB. Ce que je peux faire, c'est tout simplement donner du contraste pour qu'elle soit plus foncée. Et je peux aussi ajouter une couleur en jouant avec les ajustements des autres couleurs. Exemple, si je veux plus de vert, ben, je vais aller mettre un petit peu plus de vert dans la courbe pour changer la couleur de mon arrière-plan. Par contre, là, je vais installer un masque. Comme on voit ici, là, mon masque est appliqué sur le calque. C'est pas ça que je veux. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'effet ici. Je vais aller dans l'effet courbe. Ça, cette option-là, ici, option de composition, il y a un plus, il y a un moins ici. Ça, c'est dans la version CC 2014 que c'est disponible seulement, à partir de CC 2014. Donc, si vous avez une version antérieure, vous n'avez pas ça, il faut vous servir des autres techniques. Alors, je peux ici simplement faire plus. Le masque va s'appliquer pour l'effet que je viens de mettre. Ensuite de ça, je vais inverser mon masque de la même façon. Je vais aller jouer avec mes pixels de la même façon pour aller mettre ça comme je veux, l'opacité. Donc, je vais avoir exactement le même résultat, mais là, je vais jouer avec les couleurs RVB du calque lui-même. Donc, si je veux ajuster différentes choses, je peux le faire. Je peux enlever du rouge, je peux rajouter du rouge. Tout dépendant de ce que j'ai envie ou de ce que mon client veut, ben, je vais travailler avec ça ici, là-dedans. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on est capable de faire des vignettes qui ressemblent à ça, qui donnent plus de corps un petit peu à nos vidéos puis au projet qu'on va faire. Alors, j'espère que ce cours, ce petit truc rapide va vous aider dans vos projets, dans vos loisirs, si vous avez ça comme loisir. Et que vous allez partager cette vidéo-là si vous l'avez aimée, puis la commenter. Surtout, j'aimerais beaucoup voir vos commentaires sur ce que vous en retirez, puis ce que vous avez, si vous avez des trucs différents, me les partager. Et si vous avez des idées de tutoriels qui vous viennent en tête, de choses que vous n'êtes pas capable de faire ou que vous avez de la difficulté parce qu'il vous manque des petits bouts à gauche puis à droite, ben, je pourrais à ce moment-là, en lisant les commentaires, vous préparer des tutoriels expressément pour ça. Alors, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo-là pour qu'il y ait d'autres gens qui s'abonnent, pour qu'on ait le plus d'abonnés possible, pour pouvoir partager ça le plus possible à travers la planète. Merci et attention à vous.